que tout simplement parce que l'amour n'y est plus. L'amour a complètement disparu dans nos églises. Parce que les hommes de Dieu ne jouent pas les rôles. Les hommes de Dieu ne prêchent pas sur l'amour. C'est la haine. C'est la haine qui a pris place dans les cœurs de plusieurs chrétiens. Même les soi-disant serviteurs de Dieu. Et vous savez, une personne aînée, une personne aigrie, une personne jalouse, bien-aimée, il se ressemble à une femme qui avorte un bébé. Il se ressemble à un militaire qui a tué quelqu'un. Il se ressemble à un bandit qui a assassiné quelqu'un. C'est ça ce qui est dit dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3. Je crois, lisez le verset 15. La Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Et la Bible dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Cher enfant de Dieu, si tu es un chrétien qui a de la haine, tu détestes les autres. Il y a des gens aujourd'hui qui détestent les gens gratuitement. Tu peux te poser des milliers de questions. Moi, mon frère, votre frère qui vous parle, je me pose beaucoup de questions. Il y a certaines personnes, tu l'écris, tu l'envoies un texto comme ça, il ne te répond pas. Tu l'appelles, il ne reçoit pas. Tu te poses des questions et puis tu n'as pas de réponse. Et je nous avais dit ici, si tu vois quelqu'un te déteste sans raison, sans qu'il y ait un problème, ne force pas l'amour. Parce que lui seul connaît la raison pour laquelle il te déteste. Ne forcez pas de se rapprocher de lui. S'il est une personne sorcière, si tu forces à se rapprocher de lui, il peut te tuer facilement. Prie seulement le Seigneur pour lui et crée la distance. Pour préserver ta vie quant à la chair. Je vous dis la vérité. Rappelez-vous de l'histoire de Caïn et Abel, les deux frères, nés d'une même mère, nés d'un même père. Mais le cœur de Caïn était nourri de la jalousie. Parce que Abel lui avait fait quoi? Lisez la Bible. Lisez Genèse 4. Parce qu'Abel avait fait quoi? Rien du tout. Lisez la Bible. Abel n'avait pas ravi quelque chose à lui. Ne lui avait rien fait. Ils ont offert à Dieu tous des sacrifices à Dieu. Abel a trouvé grâce juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas Abel qui avait corrompu Dieu, dire bon, n'agrée pas l'offrande de mon frère, non, agrée seulement. Non, ce n'est pas Abel. La Bible dit Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans la vie. Ce n'est pas moi qui a dit à Dieu de ne pas pouvoir te bénir. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a donné une belle femme. Le Seigneur m'a donné un bon homme, un bel homme. Le Seigneur m'a donné de beaux enfants. Le Seigneur m'a béni avec le travail. J'ai un peu de moyens. Tu me détestes parce que tu es dans la pauvreté. Est-ce que c'est moi qui ai dit à Dieu de te laisser dans cet état? En fait, c'est ça ce qui s'était passé entre Caïn et Abel. Aujourd'hui, on est en train de jeter des mauvais sorts aux gens, tout simplement parce qu'il est en train de vendre des choses, il fait des activités, et puis ça avance, et lui, ses activités n'avancent pas. Vous avez quelqu'un qui va aller chez un féticheur, il prend le gris-gris pour jeter un mauvais sort à l'autre. C'est ça la haine, c'est ça la jalousie. C'est pour cela là, une personne aînée est comparable à un assassin, à un meurtrier qui a tué. Et le Seigneur dit qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Bien-aimé, si tu as de la haine dans ton cœur, tu jalouses les gens gratuitement, tu détestes les gens gratuitement, prie le Seigneur. Sinon, la porte du ciel, la porte de l'enfer plutôt, est grandement ouverte pour t'accueillir. Je te dis la vérité. La haine, même dans nos églises, les serviteurs de Dieu ne prêchent plus sur l'amour fraternel. Ne prêchez plus sur l'amour fraternel. Je vous avais donné des passages. La foi en Dieu. Bien aimé, si on ne parle pas à ce qui concerne le combat de la foi, bien aimé, au moment des épreuves, nous allons faire comment? Parce que la foi est liée aux épreuves. La foi est liée au combat de la vie chrétienne. Pourquoi on ne prêche plus sur la foi? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne gardent plus la foi. Les chrétiens sont prêts à tout. Et comme j'ai prié, Dieu, ça ne marche pas. Ils sont prêts, voilà, à faire n'importe quoi. Les chrétiens n'arrivent plus à garder leur foi au moment des épreuves.
Parce que les ministres que nous avons ne jouent pas leur rôle. La foi en Dieu, ce sont des qualités qui authentifient un ministre fidèle, attaché à la sainte doctrine. Un ministre qui vous présente de tels enseignements, qui prêche sur l'amour fraternel, il prêche sur la foi en Dieu, il prêche sur la sainteté, la sanctification, sur la repentance envers Dieu, sur le royaume des cieux et d'autres sujets essentiels au royaume, au salut. C'est ce ministre-là qui est un ministre fidèle, un ministre authentique. Mais si vous voyez tout ce que je viens de citer ici, vous ne voyez pas chez un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude de prêcher ce genre d'enseignement. À 90%, bien aimé, c'est un faux serviteur de Dieu. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est de quitter cette église et de rester à la maison pendant un temps et prier Dieu. Que le Seigneur vous montre là où vous pouvez aller prier. J'ai fait ma part. C'est très important. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans ce monde, la montée des faux prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient sur le droit chemin, comme je nous avais dit ici, rappelez-vous, il y a des serviteurs de Dieu authentiques, je peux vous citer même leurs noms, surtout mes frères du Congo, mes sœurs du Congo. Je connais pas mal, même à travers à l'international, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchaient la sainte doctrine. Je peux vous donner un exemple, par exemple, de notre papa. Je peux vous donner quelques exemples. Prenons par exemple des pasteurs Mukuna. Bien aimé, regardez ces anciennes vidéos. Regardez ces anciennes vidéos. Ces papas-là, ce sont des papas qui nous ont donné le goût de prêcher sur la repentance. Ces papas-là, son message, sa prédication, c'était la repentance. Les papas Mukuna là, que beaucoup de gens, des fois, insultent, beaucoup de gens ne disent n'importe quoi. Ces papas-là. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, où est parti le papa? Est entré dans les domaines de délivrance. Guérison, machin, puissance et tout ça. Il est entré dans un domaine. Alors que son message, le Seigneur l'a élevé, c'est au travers de ses messages. Le message qui a fait que cet homme de Dieu soit reconnu à travers le monde, à travers l'international. C'était ça. Moi, à l'époque, je me rappelle, je faisais quelques mes activités aussi au grand marché, un marché qu'on appelle Zando. Na radio à Zando, à la radio du grand marché, on mettait ces prédications. Mais aujourd'hui, j'ai cité que c'est lui, mais il y en a tant d'autres. Il y en a tant d'autres. Papa Jean Bosco Kindomba. Papa Wana. Quand je dis des papas, ce sont nos pères. Mais Lélo, je me rappelle de ces anciens messages. Que Dieu nous sauve. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas. Ne joue pas. Et ne fais pas des sentiments. Ne restez pas toujours dire que voilà, mon pasteur c'est un bon mi. Non. Même moi, votre frère là. Si vous me voyez un jour s'écarter du droit, c'est bien aimé. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Cherchez là où il y a la vérité. On ne négocie pas avec les salis. Alors, il y a quelques bons ministres de Dieu qui ont quitté le droit chemin, qui se sont laissés dans l'égarement. Et ça aussi, ça fait partie des signes annonciateurs qui nous montrent que nous sommes au dernier temps. Selon l'écriture de 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, si vous lisez jusqu'au verset 3, regarde ici, l'apôtre Paul lui dit, mais l'Esprit dit expressément
Mon bien-aimé Philippe, prends-moi s'il te plaît rapidement 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, mon bien-aimé. Il dit, mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Tu peux t'arrêter même là d'abord, mon frère. L'apôtre Paul dit ici, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps. Vous comprenez que nous sommes dans les derniers temps. Donc c'est-à-dire, les signes qui nous montrent que nous sommes dans les derniers temps, quand on voit les vrais serviteurs de Dieu abandonnent la saine doctrine. Parce que la foi dont on parle ici, c'est la saine doctrine, c'est-à-dire l'évangile vrai. Je vous renvoie dans Galates 1, 23. La foi dont l'apôtre Paul parle ici, c'est l'évangile. C'est la parole. J'ai dit Galates 1, 23. Donc, il y a des serviteurs de Dieu qui étaient sur le droit chemin. Mais ils vont quitter de manière... Bon, je dis de manière délibérée, mais si vous lisez dans le verset 2, la Bible a dit par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc, c'est-à-dire, il y a des vrais serviteurs de Dieu, des ministres authentiques, par l'hypocrisie. Attention, l'hypocrisie des faux docteurs ici n'est pas si autre chose si ce n'est qu'un faux enseignement. Quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Il ne faut pas prendre cette hypocrisie au sens littéral. Non, 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 non. Non, 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 non. L'hypocrisie dont on parle ici, c'est un faux enseignement. Je vous donne l'écriture rapidement. Allons-y. Allons-y. Regardez. Lisez Luc chapitre 12. Rapidement, de Luc chapitre 12, mon temps est épuisé. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. On va s'arrêter là. Luc chapitre 12, verset 1er. Notez, Luc chapitre 12, verset 1er. Je vous montre cette hypocrisie pour que vous puissiez comprendre. Regardez ce qu'on appelle l'hypocrisie dans la Bible. Sur ces entrefaits. Non, non, Luc 12, 1er. Oui, je suis dans Luc 12, 1er. Ah bon? Allez-y, continuez. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Luc 12. Luc 12. Oui, je suis dans Luc 12. Ah bon? Attends, je vérifie. Attendez, cher enfant de Dieu, je vérifie pour vous. Je vérifie pour vous. Je vérifie rapidement. C'est pas quand il dit gardez-vous du levain des pharisiens. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est juste après. Ah, c'est juste après. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens et l'hypocrisie. Ok, c'est ça ce que je cherchais. Merci, mon bien-aimé. Il dit gardez-vous du levain des pharisiens. Il dit quoi? Qui est l'hypocrisie? Ah! Donc, les pharisiens dont on parle ici, on dit levain des pharisiens. Attention, les levains ici égale l'hypocrisie. Mais attention, les levains dont on parle ici, qui est l'hypocrisie, n'est pas si autre chose si ce n'est qu'un faux enseignement. Je vous donne encore un autre texte. Allons-y dans Matthieu chapitre 16. Lisez les versets 6 et 12. On lit 6 et puis ensuite on lit les versets 12. Parce que je suis en train de vous montrer l'hypocrisie des faux docteurs. Parce que l'apôtre Paul dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Et dans le verset de l'apôtre Paul dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, c'est-à-dire ce qui a fait que les uns, ceux qui étaient sur le droit chemin, abandonnent le droit chemin et s'attachent aux fausses doctrines, aux doctrines des démons. L'apôtre Paul dit, c'était l'hypocrisie des faux docteurs qui a entraîné ceux qui étaient sur le droit chemin de s'attacher aux fausses doctrines. Maintenant, nous sommes en train d'expliquer cette hypocrisie. Selon la Bible, ce n'est pas si autre chose qu'un faux enseignement. Dans Luc chapitre 12, verset 1er, ici, la Bible nous dit que l'hypocrisie des pharisiens ou des pharisiens ou des faux docteurs, si vous voulez, ce n'est pas si autre chose si ce n'est que les levains. Or, les levains, selon Luc chapitre 16, 6 à 12, la Bible dit que c'est un faux enseignement. Prends-moi, mon bien-aimé, lis pour les bien-aimés. Alors, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens vous voyez, et des sadducéens. Le Seigneur dit, attention avec les levains des pharisiens et des sadducéens. Qui étaient les pharisiens? Qui étaient les sadducéens? Si vous lisez dans la Bible, prenons par exemple dans Jean, en passant, Jean chapitre 3, verset 3, les pharisiens et les sadducéens, c'était des docteurs de la loi.
C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc c'était des enseignants de la parole. Mais le Seigneur est en train de mettre en garde le disciple et dit attention avec ces faux ouvriers, attention avec ces faux enseignants. Les enseignements qu'ils vous donnent, les levains là dont je parle, il dit c'est des fausses doctrines. Donc ici vous comprenez que les fausses doctrines ça remonte depuis l'époque même de Jésus. Lisez le verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait été dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc vous comprenez, les levains dont le Seigneur parle ici dit, c'est l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire leur faux enseignement, leur fausse doctrine. Donc vous comprenez que un faux enseignement, c'est un levain. C'est du levain. Un faux enseignement, c'est ça ce qu'on appelle même l'hypocrisie. Donc, je suis allé là-bas pour vous montrer tout simplement que quand la Bible parle de l'hypocrisie des faux docteurs dans 1 Timothée chapitre 4 verset 2, il est question d'un faux enseignement. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que la Bible dit par l'hypocrisie des faux docteurs. C'est-à-dire c'est par leurs faux enseignements, par leurs fausses doctrines. Maintenant, les faux docteurs ont réussi à égarer des milliers de serviteurs. Bien aimé, à l'heure où nous parlons là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont écartés du droit chemin. Je connais un ministre de Dieu congolais que je tais son nom. C'est un frère que j'admirais beaucoup. Il prêchait plus sur la sanctification. Lui, son message, c'était la sanctification. Les gens même les critiquaient. Sanctification, sanctification. Ça commençait à déranger les gens. Au lieu de rester sur son message, une fois qu'il est devenu international, je me rappelle quand il a commencé à effectuer des voyages ici, même ici en Suisse, il était venu, quand il a commencé à effectuer des voyages maintenant à l'international, vous comprenez? Il commence maintenant à côtoyer tous ces hommes de Dieu, entre guillemets, élevés selon le monde. Il commence à côtoyer ces hommes de Dieu. Il commence à faire des conférences avec eux. Je me rappelle même dans certaines conférences, tous les hommes de Dieu avaient présenté leurs jolies femmes. Ah, que Dieu nous aide. Et lui aussi, il était là. Il a présenté aussi sa femme. Tout ça, tout ça. Il a, comme chaque homme de Dieu mettait des commentaires. Il commentait un peu sur sa femme. C'était dans une conférence comme ça, où il y avait beaucoup de monde. Et il faisait partie des intervenants. Et si vous regardez aujourd'hui, il ne prêche plus sur la sanctification. C'est rare. C'est rare. Il commence à prêcher l'équilibre. Bon, l'équilibre, je ne sais pas par rapport à quoi. Cher l'homme de Dieu, les messages que Dieu t'a donnés, c'est ce message-là qui a fait que tu sois ce que tu es. Dieu t'a élevé même au travers de ces messages. Restez là. Fais comme Jean-Baptiste. Tu n'as pas besoin de prêcher sur l'équilibre. Non, 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 non. Toi, tu n'es pas appelé à ça. C'est le message là qui a fait que Dieu puisse t'élever. Donc vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui se sont écartés du droit chemin. Donc ça remonte depuis l'époque des apôtres Paul. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'hypocrisie des faux docteurs, des faux ministres. Depuis qu'il est attaché, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui cherchent des connexions. Chers ministres, surtout les jeunes serviteurs que nous avons aujourd'hui veulent se connecter, les connexions. Et il va aller voir un serviteur de Dieu renommé, il va faire des selfies avec cet homme de Dieu, et puis il va balancer sur la toile. Et quand les gens voient, il y a des beaux commentaires, ah, il est devenu grand. Les gens cherchent la grandeur de ce monde. Oh, Jean-Baptiste, les gens le voient avec l'habit de poids de chameau. Les gens le voyaient être nourris de sauterelles. Aux yeux du monde, Jean-Baptiste n'avait pas peut-être des valeurs. La femme d'Hérode pouvait donner l'ordre à son mari, enlève sa tête. C'était quelqu'un qui était de rien. C'était quelqu'un qui paraissait faible aux yeux du monde. On pouvait le tuer comme un animal. Mais c'est quelqu'un qui avait de grandes valeurs aux yeux de Dieu. Comme je viens de dire là. Bien aimés, cherchons la grandeur de Dieu, pas la grandeur des hommes. Il y a des jeunes serviteurs qui veulent se connecter, qui veulent des connexions avec, entre guillemets, ceux qui sont renommés. Et beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des appels authentiques, mais qui se sont écartés de leurs appels. À cause de quoi? À cause des connexions. Les serviteurs de Dieu que vous êtes en train de se connecter avec lui, est-ce que tu connais son état d'âme? Est-ce que tu connais s'il est vrai ou faux?
Est-ce que tu as pris le temps de prier, de se connecter avec lui? Regarde ici, quelques-uns, et je vous montrerai les quelques-uns dont l'apôtre Paul parle les dimanches ici. L'apôtre Paul fait référence à quelques-uns qui étaient avec eux. Je vous donnerai leur nom le dimanche. Ils ont abandonné la saine doctrine. Et se sont égarés. À cause de quoi? À cause des faux docteurs qui s'étaient glissés. Rappelez-vous dans Galates, je m'arrête ici. Rappelez-vous dans Galates, je crois, chapitre... Lisez Galates chapitre 1, chapitre 2. L'apôtre Paul parle des faux frères. Il dit qu'ils se sont glissés au milieu de nous. C'est ça ces gens-là, les faux docteurs, et qui ont donné des faux enseignements, qui ont égaré certaines personnes. Et dans notre temps, nous en avons plein. Que Dieu nous sauve. Et cela fait partie des signes annonciateurs, comme l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Les fausses doctrines, ce sont des doctrines des démons. Et quand on voit quelques serviteurs de Dieu authentiques s'écarter du droit chemin pour s'attacher aux faux prophètes, pour s'attacher aux fausses doctrines, bien aimés, quand nous sommes en train de voir cela, retenez que nous sommes proches à la porte. Ça fait partie des signes qui caractérisent le retour du Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit ici. Ce sont des signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Oh mon Dieu. Demandons la grâce. Demande au Seigneur que le Seigneur te donne le discernement. Mon frère, le Seigneur revient. Il revient. Il revient. On se rappellera de tout ce que nous sommes en train de partager ici, dans l'au-delà. Dans l'au-delà, soit au paradis, soit en enfer. Mais je crois que ton âme sera sauvée. Prie le Seigneur, s'il te plaît, de ne pas s'égarer. Les faux prophètes, comme on a vu dans la Bible, le Seigneur l'avait dit, ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils ont des grandes églises. Le Seigneur a dit, ils séduiront beaucoup de gens. L'apôtre Paul a réitéré, a répété. L'apôtre Paul aussi, tous les apôtres, ils auront des méga-têtes, ils auront des foules, ils auront des grandes églises. Prie le Seigneur que tu ne t'égares pas. Parce que leurs objectifs, c'est de récupérer tout ce qui échappe à leur filet. Mais prie que le Seigneur puisse te préserver de ces gens. Et que le Seigneur te donne aussi la connaissance de la parole. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu auras du mal à faire la distinction entre un vrai ministre et un faux ministre. Vraiment, prie pour ton salut, bien-aimé. Jésus revient, ne perds pas le salut. L'enfer, c'est pour l'éternité. Le paradis, c'est aussi pour l'éternité. Ne perds pas ton éternité au paradis à cause, je ne sais pas, de quoi que ce soit. Prie à la manière dont tu as compris ces messages. Prions le Seigneur, s'il vous plaît, alléluia. Prie également le Seigneur que rien ne te fasse rétrograder dans la vie chrétienne. Comme on a lu, la montée des faux prophètes fait partie des signes annonciateurs qui nous montrent que nous sommes au dernier virage. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée 4. Il dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est-à-dire quand on voit des véritables serviteurs de Dieu quittent les enseignements authentiques qu'ils prêchaient auparavant pour commencer à prêcher des évangiles, des choses qui n'ont rien à voir avec notre salut, l'apôtre Paul dit, attention, ce sont des signes qui nous montrent que nous sommes à la fin. Prie le Seigneur à des moments comme ceci, que tu ne perds pas la foi, que tu ne t'éloignes pas du Seigneur. Peu importe le temps que tu traverses, peu importe les circonstances que tu traverses, peu importe la situation que tu vis actuellement, ton salut est plus important que cette situation. Ta vie éternelle est plus importante que cela. Demande vraiment à Dieu de te donner la foi, de rester toujours debout, comme lui-même l'a dit, de ne pas rester au bas de la terre, au pied, à la terre, par terre plutôt, mais que tu restes toujours debout quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Et remets cette soirée entre les mains de Dieu. Prions, Père, donne-nous cette endurance. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
besoin de ta force et ton nom éternel, Adonai, Elohim, El Shaddai. Aidez-moi, Seigneur. C'est moi, Seigneur, aide-moi m'attacher. Aidez-moi, Papa. Seigneur. Alléluia. Que je ne m'égare pas. Que je ne m'écarte pas. Peu importe le temps. Peu importe les circonstances. Je vais rester toujours fidèle à toi, mon Dieu. Alléluia. Je resterai fidèle à Jésus. Ma foi sera racinée. Je resterai fidèle à Jésus. En toi, Jésus-Christ. Je resterai fidèle à toi. Seigneur, je demeure ta parole. Je resterai Seigneur, tu es tout puissant. fidèle à Jésus. Dans l'abondance. Fidèle à Jésus. Dans la souffrance. Fidèle à Jésus. Seigneur, dans l'abondance, fidèle à Jésus, et dans la misère, fidèle à Jésus, je resterai fidèle à toi, je resterai fidèle à toi, je resterai fidèle à Jésus, je resterai fidèle à Jésus, dans la puissance, fidèle à Jésus. Alléluia, salut, merci beaucoup, mon roi. Merci, Seigneur, Alléluia, sois béni, sois loué, merci. Gloire à ton nom, merci. Alléluia, merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci pour l'éternité. Gloire à ton nom, merci, Seigneur. Ma demeure, Alléluia, sois béni, sois loué, merci, mon Dieu. Gloire à ton nom, merci. Papa, soutenez-moi. Fortifie mes genoux. Que je reste toujours comme Abakou dans ta présence. Que je reste toujours sur mon poste. Aidez-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Papa. Je sais que le chemin est encore devant nous. S'il te plaît, Papa. Merci, Seigneur. Je resterai ma foi. Merci, Seigneur. Fidèle à Jésus. Ma foi. Je resterai fidèle à Jésus. Dans les bonheurs, fidèle à toi. Mais dans les malheurs, fidèle à Jésus. Merci, Seigneur. Je resterai fidèle à Jésus. Homme de Dieu, Alex, bénis-nous, bénissez-nous s'il te plaît, l'homme de Dieu. Bénis les enfants de Dieu, l'homme de Dieu, s'il te plaît. Seigneur, nous te bénissons, Père. Nous te louons, Adonai. Te rendons de multiples actions de grâce. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Adonai. Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es le Dieu qui écoute nos prières. Tu es le Dieu qui écoute nos prières. Merci Seigneur pour toutes prières qui sont montées vers toi. Merci Seigneur pour la parole de ce soir. Seigneur, nous te demandons que nous puissions demeurer. Seigneur, auprès de toi, que nous puissions demeurer, Seigneur. Yahweh, dans la vérité, Seigneur, que nous puissions demeurer tout auprès de toi, que rien ne puisse nous écarter de ta volonté, de ta voix, que rien, Père, que ce soit, Seigneur, les faux qui se sont levés, que toi tu décrètes, tu connais très bien qu'ils sont plus nombreux, Seigneur, qui ne puissent pas emporter tes enfants, qui ne puissent pas égarer tes enfants, et que tes enfants, Seigneur, soient enracinés dans ta parole, que nous
poussons être racinés en toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Merci parce que c'est toi qui soutiens notre foi. Nous te supplions, Seigneur, de soutenir notre foi. Soutiens la foi de tes enfants. Soutiens la foi de mon frère et de ma soeur. Que nous poussons demeurer toujours dans la vérité. Et que rien ne nous sépare de toi. Peu importe le temps, Seigneur Jésus, nous te supplions que notre foi ne pousse pas faillir et que notre foi soit demeurée en toi. Merci Père, que ton nom soit béni, nous bénissons tes enfants, tous ceux qui étaient connectés à ce programme. Seigneur, nous bénissons tous tes enfants, même ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter, qu'ils soient bénis, Seigneur. Visite tes enfants, Seigneur. Dieu fait quelque chose dans la vie de tes enfants, touche, transforme, guérit, visite, Seigneur. Donne la paix au Dieu Tout-Puissant, ceux qui manquent de paix. Seigneur, soutiens des cantes de situation. Yahweh, visite les familles qui sont en division, qui sont en déphasage. Alléluia, accorde ta grâce, Seigneur. Unis, Père éternel, te supplie. Sois béni. Merci, Seigneur, pour ce soir. Bénis ton serviteur, bénis sa famille, bénis le Seigneur. Bénis pour ces paroles, Seigneur, qui est sorti. Seigneur, remplace encore, donne-lui davantage, afin que prochainement qu'il puisse encore parler à ton peuple. Te bénissons, Seigneur, nous recommandons le programme de demain entre tes mains. Seigneur, visite-nous encore. Sois avec nous, Jésus. Manifeste ta puissance encore. Seigneur, souffle encore. Seigneur, parle encore. Au nom de Jésus-Christ, merci. Nous recommandons cette soirée entre tes mains. Visite-nous, Seigneur. Protège-nous. Que nous puissions passer cette soirée dans ta présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, même cette nuit, Yahweh, que toi tu nous ouvres les yeux, que toi tu nous parles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous visites encore davantage, que nous puissions demeurer auprès de toi. Tous les plans de l'ennemi, que ce soit la nuit, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction, Seigneur, accompagne tous tes enfants. Nous bénissons, Seigneur, ce mois de juillet, que ce soit un mois de surprise agréable, que ce soit un mois de bénédiction, de grâce, jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, que ta main protège tes enfants. Seigneur, tous les plans de la mort, tous les plans des maladies, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Sois notre Dieu, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire.